Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente. Quand je l'ai reçu j'étais excitée et tout, je suis encore. Alors nous sommes nous sommes le vendredi 5 août et j'ai reçu avec quelques jours d'avance de la part de DHL. Je stresse. J'ai reçu Louise. Alors j'étais censée la revoir la recevoir le 9 août et là on est le 5. Mais partons du principe que c'est mon père qui l'a abîmé parce que sans ça je l'aurais encore. Sa date d'arrivée ne va pas être aujourd'hui le 5 août 2022 mais plutôt sa date de quand je l'ai reçue en 2017. Je trouve ça logique parce que sinon elle m'aurait pas quitté, on est d'accord, donc ne soyez pas surpris par ça. Alors je suis émue, je suis stressée, je suis angoissée, je tremble, je suis excitée du retour de Louise. J'ai regardé ça et je me suis dit mais il n'y a pas de pull là-dedans parce qu'en fait la vendeuse, alors c'est une fille, elle l'a mise directement dans le colis. Il n'y a pas de papier bulle ni quoi. Donc c'est vraiment la taille d'une vraie pull là pour le coup. Bah en fait j'ai déjà commencé à ouvrir, c'est comme ça que j'ai su que c'était elle parce que quand elle est arrivée je pensais pas que c'était elle. Je vais vous expliquer en très rapide une anecdote. Alors, elle était de la part de DHL, il faut savoir que c'est une fille qui me l'a achetée. Parce qu'en fait, si vous me suivez sur Insta, mais ça vous le savez déjà dans ce cas-là, moi, le 4 fois sans frais, ça ne marche pas avec moi. J'ai demandé à des gens si quelqu'un qui est ami avec moi ou une connaissance proche pouvait me faire le 4 fois sans frais. Eh bien, c'est une gentille fille que je ne connais absolument pas qui a accepté de le faire. Comme quoi, on ne peut pas toujours compter sur ses amis ou ses connaissances proches. Attention, il y en a qui ont voulu m'aider, ça je les ai identifiés en story, mais le reste, je suis un peu déçue parce que il y a des gens sur qui je pensais qu'ils allaient m'aider et pas forcément, donc écoutez, tant pis. Voilà. Donc en fait la fille me l'a acheté en 4 fois sans frais sur eBay. Il faut savoir qu'elle coûte très cher cette Classical Queen. Mais ça c'est le prix qui a grimpé quand moi je l'avais acheté à l'époque sur Style où j'avais trouvé Louise entre 100 et 200 euros. Maintenant elle a doublé, enfin maintenant ça fait déjà quelques années. Donc en fait le 4 fois sans frais il est de 109 euros. Je l'ai remboursé du paiement de juillet et je l'ai avancé pour le paiement de août. Donc là je suis tranquille jusqu'à septembre et ça se finit en octobre. Et la story time c'est que quand le mec de DHL il est venu, déjà je dormais et je me suis dépêchée de descendre les escaliers. Au moment où je descends les escaliers, quand j'ai fini de descendre les escaliers, il ressonne encore. J'avais envie de l'insulter, j'avais envie de dire mais vous êtes sérieux ou quoi? En fait je pense qu'ils pensent tous qu'on est des personnes âgées. Je monte sur le canapé parce que là je commence à fatiguer. Et donc le mec en fait il me dit est-ce que c'est ça votre numéro? Désolée c'est la table qui fait du bruit. Bah je lui dis est-ce que mon numéro c'est le bip 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 bip. Alors déjà il avait même pas mon numéro sous les yeux. Il va voir mon numéro, il me le montre, je fais non ça c'est pas mon numéro de téléphone. Donc je me suis dit super, le mec en fait il a dû se tromper de colis, d'adresse. Et là je commence à me reprendre vite en main et je réfléchis et je me dis mais non mais c'est vrai que j'attends. Alors du coup je lui dis non si c'est à mon nom, au nom de bip 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 Maeva, il y a une personne qui m'a livré un colis à mon adresse, à mon nom, mais en fait c'était le numéro de la fille qui a voulu m'aider. Et ça je pensais pas que c'était important pour DHL. Donc le mec il m'a fait une leçon de morale, ouais la prochaine fois mettez votre numéro machin machin. Et là il se vénère, il rajoute en plus, ouais j'ai essayé plusieurs fois ce matin. Voilà pour la story time. Donc bah c'est parti. Donc je m'en fous, le cadrage il est moche, mais j'en ai marre d'être par terre dans ma chambre. Donc là je change de cadrage. Donc du coup c'est une vidéo bonus, hein. Je tiens à dire que le vrai déballage de Louise est encore sur ma chaîne YouTube. Mais il remonte à 2017. Donc... Oh, je stresse. Oh, c'est Louise. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Alors normalement... Ah oui j'ai eu très peur parce que la suite de la story time... C'est qu'en fait, l'annonce de la meuf, avant que je sache que c'était une meuf, il faut savoir que les photos de son annonce étaient les photos officielles de Groove. Ce n'étaient pas ses propres annonces. J'ai quand même vu par la suite qu'elle avait 98% d'évaluation positive, donc ça m'a un peu rassurée. Mais je lui ai demandé de me fournir des vraies photos, si vraiment elle avait la vraie pulipe, parce qu'on connaît ça sur Vinted et je veux pas que ça se produise sur eBay. Donc elle m'a fait des photos et c'est là que j'ai vu que c'était une femme, parce qu'en fait j'ai vu ses doigts et tout, enfin j'en ai conclu que c'était une femme.
Donc j'ai été rassurée et j'avais peur de pas la recevoir, hein, je vous dis la vérité. De toute façon, que je l'aurais reçue ou pas, moi j'aurais été au bout du remboursement envers la très gentille fille qui me l'a prise en 4 fois sans frais. Parce que c'est normal, voilà, faut assumer dans la vie. On va la voir directement. C'est parti. Donc elle est neuve, hein. Neuve en boîte. Mais j'ai déjà sa boîte et sa carte. Non, je peux pas la regarder, je veux pas la regarder. Je vais faire une story Insta. Allez, c'est parti. Franchement, j'ai jamais autant stressé. C'est Louise. Allez, Maëva. Oh mon dieu. Alors, j'ai peur parce qu'il y a un plastique sur ses yeux. J'espère que ça s'est pas collé à son visage. Parce qu'en fait, là, ça a gâché mon excitation. Mais c'est Louise, vite que je me dépêche de l'ouvrir, je veux pas que... Bon, je sais que c'est débile ce que je dis, mais ça se trouve ça l'a déjà fait. Là, la languette me fait très peur sur ses yeux. Je veux pas que ça fasse comme Cole. Alors ça, je vais direct l'enlever en premier. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir Louise neuve en plus. Alors, est-ce que ça a déteint? Non. Quand je dis déteint, parce qu'en fait, le plastique, ça le fait sur quasiment beaucoup de modèles stock. D'habitude c'est sur le front, là bizarrement c'était sur les yeux, c'est d'autant plus risqué. Ça déteint sur la faceplate. Ça veut dire qu'après votre poupée finit par être brillante. Et même si vous mettez du Tamiya etc pour matifier, ça va matifier mais ça va jamais partir vraiment à 100%. Je crois que DKing il a réussi sur Cole, mais moi je sais que je l'avais fait à l'époque et pourtant j'avais du vrai Tamiya et en fait on voyait toujours la brillance. Mais là c'était sur les yeux. Oh, c'est bon, oh, c'est bon, maintenant que c'est enlevé ce truc de merde, je vais pouvoir... Oh, c'est Louise, c'est Louise, c'est Louise, c'est Louise. J'en suis à 9 minutes de vidéo alors que je l'ai même pas ouverte. Oh, c'est Louise, c'est Louise, c'est Louise. Oh mon dieu, je vais faire une story Insta, une deuxième, je suis obligée. En fait, j'ai l'impression que ça fait 5 ans que je l'ai plus, alors que ça ne fait que 1 an. Donc je comprends pas que ça me fasse ça. Ça veut dire qu'elle m'a trop manqué, mais vraiment. En fait, quand je l'avais plus... Et je l'ai dit dans ma nouvelle story time avant cette vidéo, quand je ne l'avais plus, en fait, en toute honnêteté, Louise ne m'a pas vraiment manqué pendant presque 1 an. Elle a seulement commencé à me manquer, en fait elle me manquait par période. Pendant très longtemps au début, elle me manquait pas. Après elle me manquait mais ça durait le temps de quelques minutes. Et là avant que je l'aie, j'en pouvais plus, franchement j'en pouvais plus. En fait c'est quand j'ai tourné ma vidéo Storytime que mon père a abîmé Louise, alors que ça fait 1 an, vous voyez que Louise elle est plus là. Bah là quand j'ai tourné ma vidéo je m'en suis rendu compte que là elle me manquait de ouf. Voilà, et que là je pouvais plus attendre de ne plus la voir. Alors que j'avais dit ouais c'est pas maintenant que je l'aurai, machin machin. Et pourtant la vidéo de ma Storytime je l'ai pas postée directement hein. Là elle est postée sur ma chaîne mais elle a pas été postée, enfin elle a pas été tournée... la même semaine de quand j'ai posté la vidéo en fait. Elle a été tournée de mémoire début ou mi-juillet et là je l'ai sortie fin juillet ou début août. Donc en fait voilà, ce déballage c'est plus ma réaction vis-à-vis de son retour. C'est vraiment une vidéo blabla que le déballage en lui-même. C'est un bonus, vraiment c'est pas un vrai déballage comme son premier déballage quoi. Même si je n'aime pas cette tenue stock, je tiens à la garder parce que j'ai déjà regretté plusieurs fois d'avoir vendu des tenues stock partiellement et en fait de me dire que j'aurais pas dû les vendre et j'ai regretté. Donc de ce fait je ne vends plus rien, je suis désolée. Je sais que j'ai beaucoup de tenues, en réalité honnêtement j'ai beaucoup de tenues stock qui intéressent beaucoup de gens mais que je ne vendrai pas parce que même si je m'en sers pas, je veux pas regretter. C'est vrai que quand j'étais jeune j'aimais pas cette tenue stock mais à force de la regarder je me dis bah... Bon, elle est spéciale, mais bon, elle est pas dégueu quoi. Enfin, moi je la percevais comme dégueu à l'époque. Les gens sur Insta, ils étaient trop contentes à l'idée que je retrouve Louise. Tout le monde m'a dit ouais, trop bien son retour. Mais même avant que là je dise que j'allais la voir, plus combien de fois on m'a dit, même avec des mois en avance, enfin des mois en arrière, on m'a dit ouais, j'ai trop hâte que t'aies Louise. Et ça me touchait trop quoi. Je pensais pas que Louise elle avait autant marqué. C'est limite, elle est plus... remarqué que Anna qui est ma première pullip. Alors je sais que des fois avoir sa première pullip ça veut rien dire. Aujourd'hui hein, je m'en rends compte. Carrément, vous savez quoi, j'ai tellement peur maintenant que je mets un oreiller. Je fais jamais ça, je mets jamais un oreiller pour protéger quand je déballe. Mais là c'est Louise quoi.
Et puis déjà la mienne elle était abîmée, ma première, parce qu'en fait j'étais très jeune, hein. Bon déjà que je suis encore jeune vous allez me dire. En fait ce qui s'était passé c'est que à l'époque quand j'avais retiré sa perruque stock pour commencer à la custo, en fait comme une abrutie j'avais mis de la colle forte pour remettre sa perruque stock parce que j'avais pas encore sa perruque définitive. Et en fait sur le scalp la colle elle avait coulé et chance pour moi elle avait pas coulé sur le maquillage. Du coup Louise elle était déjà endommagée du scalp en fait, c'était dégueulasse. Voilà. Alors que là elle est toute neuve et forcément je remets plus de la colle forte, hein, vous en doutez. Je sais que la colle forte c'est très bien mais vraiment dans la passion si on peut utiliser le moins possible la colle forte je vous le conseille. Hein. Parce qu'on sait jamais. On se dit ouais c'est bien, c'est de la colle forte, ça va grave tenir. Ouais mais la colle forte ça coule. Donc quand ça coule et que ça endommage ce que vous avez réparé, là vous avez les boules. En plus la Classical Queen quand vous la regardez stock hein, comme là, elle donne pas envie sur les photos hein, officielles. Hein. En même temps avec une tenue stock pareille. Attention je sais que des gens aiment cette tenue stock. Ah oui c'est vrai ça déteint. J'ai encore ses yeux, j'ai des fossiles en rab. J'ai sa perruque encore. Le seul truc que je n'ai pas trop, il me reste des Obitsu mais c'est des M. Or le personnage de Louise a un L. Enfin je mens un peu, il me reste un L mais c'est celui de Mina que je dois refaire d'ailleurs le personnage. Mais c'est un HB, c'est pas un SBH et c'est pas très beau esthétiquement les HB. Et je peux pas me permettre de mettre ça temporairement à Louise parce que c'est une pulipe qui est très dénudée. Donc on va voir le HB, ça va pas faire beau. Oh my god. Dites-vous que j'ai fait 100 milliards, façon de parler, de sites pour trouver la Classical Queen. Elle était nulle part. J'ai même fait des sites japonais. Carrément, j'ai même fouillé Facebook alors que j'ai abandonné Facebook en grande partie et que je ne vais même plus sur les groupes de vente de pulip et tout depuis plus de presque... Ouais, ça fait 2 ans que j'ai arrêté, quasiment. Et là, j'ai même été dessus, quoi, pour vous dire, pour trouver Louise. Enfin... Et j'ai trouvé nulle part une Classical Queen sauf sur eBay et c'était la seule qui restait, malheureusement très chère. Oh, j'ai Louise. Je la scrute parce que je veux que ce soit la perfection pour elle, je veux pas de traces de bidule. Oh putain, elle est parfaite. Elle est parfaite. Comme ma première quoi. Sauf que il y avait 300 € d'écart. Bah voilà, ce déballage slash blabla est fini. Donc c'est vraiment une vidéo bonus, hein. C'est pas pour refaire un déballage pour autant. Est-ce que tu fais la mise au point frérot? Il faut pas faire la mise au point. Ouh, si je commence à la faire tout blanc, on est mal barré. Oh my god Louise. Donc voilà, merci d'avoir regardé.